Un bien fou, c'est plus pratique. Anne-Christine Oran. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Ah, mais il y avait Jodassin aussi, à Paris, à vélo. Oui. Ouais, est-ce que c'est... Alors, On dépasse les autos. Quand la ville est polluée, je ne sais pas si c'est bon pour la santé, en tout cas, c'est bien pratique, ces vélos. C'est bien pratique, mais il semblerait... D'après ce que j'ai pu comprendre, que le système n'était pas encore totalement abouti. C'est la raison pour laquelle, Anne-Christine, et d'abord bonjour, vous allez nous parler d'une entreprise qui fonctionne plutôt bien dans ce domaine. C'est une entreprise française qui est basée à Montpellier et qui propose le vélo en libre service et qui installe ce type de vélo en France, mais également à l'étranger. À l'heure actuelle, il y a 20 000 vélos qui roulent, 20 000 vélos de cette société dans 21 pays. Donc c'est une entreprise qui se développe énormément et vous allez voir que ce vélo a beaucoup de succès parce qu'il y a énormément d'avantages. Il n'y a pas un seul avantage, il y en a vraiment plusieurs. Il est plus pratique à utiliser. Donc nous l'avons essayé à Montpellier puisque la ville de Montpellier est équipée de ces vélos en libre service. La particularité du vélo libre-service Move, c'est d'avoir une technologie embarquée. On a dans la potence une électronique qui permet de présenter directement une carte de transport ou de pianoter un code qu'on a reçu sur son smartphone et qui permet d'ouvrir le système. Le vélo est autonome en énergie avec la dynamo moyeu qui permet de recharger le système embarqué et ce système est communicant avec un relais qui est alimenté lui par panneau solaire. Et donc l'ensemble du système c'est vraiment indépendant des réseaux électriques, d'où le caractère très développement durable. Beaucoup des stations sont livrées sur des plateformes métalliques qui se déplacent et qui permettent aux exploitants de transport d'adapter les capacités et de changer une station quand il y a des travaux sur la voirie. Quand la station est pleine, ce qui est le problème numéro 1 en fait des gens qui utilisent les vélos libre-service à Nantes, à Paris, à Lyon ou à Montpellier, c'est qu'on peut mettre le vélo en quinconce entre deux et utiliser le boîtier électronique pour cadenasser le vélo au vélo d'à côté en ayant fini la location. Malheureusement, le phénomène du vol est un point noir, notamment dans le vélo libre-service. Donc nous avons conçu en fait un cadenas intégré dans la fourche du vélo. Ce qui nous a permis de nous faire connaître en France et à l'étranger, c'est cette garantie que les vélos ne se font pas voler en station. Il y a eu quelques vols, mais à des taux qui sont extrêmement faibles. C'est une demande généralisée des agglomérations à l'heure actuelle de simplifier la vie des usagers. Avec la même carte, vous pouvez monter dans le tramway, le métro, le bus, prendre une voiture en autopartage, prendre un vélo en libre service, également payer votre parking. Donc on a conçu un système informatique qui nous permet de nous intégrer dans un système de carte locale et de recevoir une facture unique en fin de mois qui va comptabiliser tous les transports de l'agglomération. Il existe plusieurs types de vélos que nous intégrons à la demande des collectivités, soit en termes de design, soit en termes de poids, soit en termes de caractéristiques techniques. Mais tous nos vélos sont made in France. Et la grande nouveauté, c'est la naissance en fait des vélos à assistance électrique en libre service que nous avons conçus avec une batterie intégrée dans le cadre, avec un système beaucoup plus simple qui permet de convaincre des usagers qui n'aiment pas forcément la pratique du vélo de passer au vélo à assistance électrique. Ça permet aussi de monter les côtes, de faire des distances plus importante. Nous sommes à l'heure actuelle candidats validés dans le renouvellement des Vélib qui vont passer métropole sur Paris et nous sommes dans le cadre d'un dialogue compétitif en concurrence avec le sortant qui est la société Jean-Claude Decaux. C'est pas mal ça, le vélo à assistance électrique. C'est très bien. C'est très bien parce que si on n'a pas l'habitude de faire du vélo, si on veut faire des distances plus importantes et surtout si on a des côtes et qu'on n'est pas très sportif. Donc à Moscou, il y aura en avril des vélos à assistance électrique. Et j'imagine qu'à Paris, dans l'appel d'offres, il faudra aussi proposer des vélos à assistance électrique. Si vous retenez 2-3 avantages importants.
par rapport à ce qu'on peut vivre en ce moment à Paris ou dans d'autres Moi, je trouve que villes. le fait de pouvoir rendre le vélo, même si la station est pleine, c'est très bien. De pouvoir bouger aussi les stations, c'est bien. Par exemple, il y a un événement à un endroit dans la ville, on dit on va mettre plus de vélos. Il y a des travaux, c'est pas très accessible. On enlève, on déplace, donc il y a cette flexibilité qui est, je trouve, très pratique. Le vélo est un petit peu plus léger que par exemple le vélo parisien. Il est malgré tout assez lourd parce que ces vélos doivent être robustes. C'est vrai que des vélos qui sont utilisés comme ça par différentes personnes doivent être quand même assez solides. Et puis l'autre avantage que je trouve considérable, c'est de pouvoir payer avec une même carte et le vélo et sa carte de stationnement. On peut très bien imaginer payer aussi l'électricité si on recharge sa voiture électrique et que sous réserve que la borne soit gérée par la municipalité, mais je trouve ça plus pratique. Et c'est français, madame. Et c'est français. Le bureau d'études en France, la société en France, tout est français. Merci beaucoup Anne-Christine. Allez, on enchaîne avec l'actualité des nouvelles technologies.